L'esthétique automobile vise à améliorer l'apparence des véhicules. Et là, on ne parle pas d'un simple lavage au savon-vaisselle rincé avec la hausse à jardin. Non, non, non. On parle de polissage, de retouche de peinture, de lavage intérieur, extérieur, etc. Et évidemment, on a décidé de vous en parler sous l'angle de la formation avec un pro en la matière. Et j'ai nommé M. François Bonneville, qui est propriétaire et formateur du Centre de formation esthétique automobile du Québec. Bonjour François. Salut Hugo, ça va bien? Ça va très bien. Donc, quand on parle d'esthétisme automobile, on parle de quoi? OK. En termes de polissage, ce qu'on veut dire par là, c'est souvent les gens ont des petits égratignures de surface, des toiles d'araignée. Souvent, on voit ça sur un noir, là, des autos là, qui sont vraiment bariolées. On peut maintenant les repolir sans trop diminuer le vernis parce qu'on n'utilise pas des compounds abrasifs en tant que tels. Mais on peut repolir, enlever 85 des égratignures de surface maintenant, aller chercher 100 du lustre puis avoir une bonne protection. On parle de cirage et de traitement de peinture. Shampoing intérieur, on peut faire des shampoings intérieurs, mais par extraction, avec des machines qui chauffent l'eau à 200 degrés. Le but, c'est quoi? C'est vraiment d'aller extraire tout le sel, le calcium, la saleté en profondeur des véhicules. On le voit très bien à l'écran. Là. Oui. Ça, c'est un élève là, qui est en train de faire un shampoing intérieur. Quoi. C'est un de mes participants qui est venu apprendre la formation sur place. On a aussi une partie au niveau des dégraissages moteurs. Souvent, on a un moteur qui est sale, qui est défraîchi, que quand tu le regardes à l'œil nu, là, ça ne donne pas une bonne impression, surtout dans le cas d'un auto usagé à revendre. On parle d'un concessionnaire, mettons. Les étudiants viennent apprendre comment mettre un auto usagé à neuf. Au niveau moteur, on va dégraisser le compartiment du moteur, repeinturer quelques pièces mécaniques et là, on peut voir un aspect là, quasi comme neuf. Bien, on le voit, le résultat final à l'écran. Ça, c'est un compartiment moteur de Honda Civic là, qui a été tout nettoyé et restauré, ni plus ni moins. Mais dans le fond, qui a besoin de cette main-d'œuvre-là? Parce que toi, tu as décidé d'ouvrir ce centre-là parce que tu sentais qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre. Mais qui a besoin de cette main-d'œuvre-là? Oui. Ce qui arrive, il faut comprendre que dans les concessionnaires automobiles, on a besoin de ce genre de main-d'œuvre-là. Et de un, pour préparer les autos usagées dans le but de la revendre. Et de deux aussi, les concessionnaires offrent maintenant les services esthétiques auprès des clients qu'ils ont. Exemple, un client qui vient pour un changement d'huile ou un simple... comment est-ce que je pourrais te dire ça? Une réparation sur la garantie, une routine d'entretien. Okay. On peut offrir les services esthétiques. Et ce qui arrive, c'est que les concessionnaires m'appellent. Ils me demandent, François, as-tu quelqu'un, toi, présentement, dans ton atelier que tu pourrais me référer? Et on a besoin de main-d'œuvre comme ça. Et est-ce qu'on a besoin d'avoir des aptitudes particulières pour aller au centre de formation? Ou si tout simplement, la première aptitude, c'est de l'intérêt, quoi? Oui. Écoute, c'est une bonne question parce que ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui viennent et ils ne sont pas nécessairement très scolarisés. Secondaire 5, ça arrive souvent. On a besoin des gens qui sont des gens manuels, des gens qui sont honnêtes, travaillants, et surtout avec un permis de conduire valide. Ça, c'est super important. Effectivement, oui. Oh, oui. Pour se rendre sur place, parce que le centre de formation est à Sainte-Brigide d'Iberville, en Montérégie. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous ouvrez le service, vous offrez par contre, le service d'hébergement quand les élèves veulent passer quelques jours à l'école, quoi. Oui, ce qui est le fun, c'est que la formation dure 3 jours. C'est vendredi, samedi, dimanche. Tous les repas, collations, matériel de cours, c'est inclus. L'hébergement est inclus aussi sur place. Et on est dans un endroit extrêmement paisible en campagne. Et c'est ça qui fait le cachet de notre formation finalement. Ben oui, mais certainement. Et là, j'ai vu, dans ma préparation, j'ai vu le mot « wet look ». Ouais. Ça, c'est un traitement qu'on apprend là, au centre de formation. Ouais. Ça rime à quoi, ça? C'est un traitement extrêmement spécialisé. Quand un auto vient d'être repeinturé, exemple, un auto qui a été accidenté ou un véhicule d'exposition, on doit sabler la surface de la peinture avec un papier sablé 1500 dans le but d'enlever tous les grains qu'il y a et les impuretés dans la peinture. Et ensuite de ça, on le repolit pour en faire un fini d'exposition. Ce que ça fait, c'est qu'on augmente la définition du lustre dans la peinture. Et c'est vraiment pas sur tous les véhicules, Hugo, qu'on peut faire ça. Il faut comprendre que ça doit être fait sur un véhicule qui a été seulement repeinturé, parce que sur une peinture d'origine, le clear n'est pas assez épais. Tu diminues beaucoup trop. Et ça augmente de beaucoup le look. Là, c'est parce que là, ça peut faire en sorte qu'on va être obligé de faire des retouches si on défonce le clear, quoi. Bien, c'est parce que ça t'enlève une marge de manœuvre. Exemple, j'ai vu souvent, moi, un gars m'arriver et dire « François, j'ai une Porsche de l'année, je veux un fini d'exposition, je veux que tu m'enlèves la peau d'orange. » Le problème, c'est si j'y enlève, la prochaine fois qu'il va avoir, exemple, des égratignures, on ne peut plus leur peinturer, on ne peut plus leur polir. On peut leur peinturer, mais on ne peut plus le repolir parce que là, tu n'as plus de marge de manœuvre. C'est ça qui n'est pas le fun. D'accord. Et si les gens veulent vous rejoindre, je crois, en fait, j'ai vu du coin de l'œil qu'on a vu l'adresse apparaître au bas de l'écran.
les gens veulent avoir des informations à propos du Centre de formation esthétique automobile, ils vont au site Internet puis ils vont avoir toutes les informations désirées, quoi. Effectivement, Hugo, les gens vont voir notre site Internet, peuvent faire une visite virtuelle et on offre, nous, la possibilité aux gens qui sont intéressés à venir voir ce que c'est dans le but de peut-être s'inscrire éventuellement. On prend contact avec nous et on les accueille sur place. Le dimanche, on fait une petite visite guidée des lieux et puis on leur explique un peu c'est quoi l'esthétique. Ça leur donne vraiment une bonne idée là, de ce qu'on peut faire pour eux autres. Bien, super. Je te remercie, Merci François. beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. Eh bien, restez des nôtres dans un instant. On répond à vos courriels.